It is with great honor that we welcome right now our speaker whose vision and dedication has played a pivotal role in advancing progress across the region and beyond. With a career spanning over 6 decades, he has been a central figure in shaping the nation's trajectory, and his leadership has been pivotal in steering the Republic of the Congo through significant political and economic transformations. Can we all welcome His Excellency Denis Sassou Nguesso, President of Congo. Son Altesse Cheikh Mohamed Ben Zayed Al Nahyan, président des Émirats arabes unis, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, je suis particulièrement honoré de prendre la parole ce jour à l'occasion de la 14e édition du Forum annuel de l'investissement, placé sous le thème « Feuille de route pour l'avenir du paysage mondial de l'investissement vers un système mondial équilibré ». Altesse, permettez-moi avant tout propos de vous adresser les remerciements du peuple congolais de nous avoir conviés à ce forum de haut niveau qui nous donne l'occasion d'exposer aux investisseurs ici présents les opportunités d'affaires que mon pays, la République du Congo, offre dans le but de susciter les investissements dont elle a besoin pour poursuivre sa marche vers le développement. Ce forum se réalise dans un contexte mondial marqué par de nombreuses incertitudes liées à des crises géopolitiques nombreuses, auxquelles s'ajoute une phase de guerre commerciale qui présage des lendemains difficiles pour de nombreux pays. Ce nouvel épisode présente des conséquences qui peuvent déstabiliser à moyen et à long terme l'équilibre des échanges entre les pays en voie de développement avec le reste du monde. L'Afrique, qui est au dire de tous les analystes un continent d'avenir, a opté de créer le plus vaste marché commun au monde avec la zone de libre-échange continentale, ZLECAf, qui représente près de 3 400 milliards de dollars d'opportunités d'investissement. Cette zone offre aux investisseurs, entre autres, ces matières premières qui sont le socle de son développement et qui devraient jouer un rôle important pour le monde entier, mais surtout pour sa propre transformation en un continent industrialisé. Son dividende démographique qui atteindrait 2 milliards d'habitants en 2050 et qui ferait du continent une force grâce à une main-d'œuvre jeune et de plus en plus qualifiée. Sa biodiversité constituée notamment du bassin du Congo et des tourbières, reconnue comme un bien public mondial qui permet à l'Afrique de jouer un rôle central dans l'atténuation et l'adaptation au changement climatique. Au cœur de cette dynamique africaine, la République du Congo se positionne comme une terre de véritables opportunités et de partenariats à fort impact pour une diversification de vos investissements. Il s'agit notamment du port en eau profonde de Pointe-Noire, qui constitue la principale porte d'entrée
et de sortie des marchandises en transit ou en transbordement de la sous-région, d'un potentiel minier diversifié mais peu exploité, constitué entre autres de fer, des sels de potasse, de phosphate, des polymétaux, cuivre, plomb, zinc, de l'or, du diamant, du coltan, de la cassitérite, etc. D'importantes réserves de pétrole et de gaz, un réseau hydrographique très dense ponctué par le majestueux fleuve Congo, d'un climat équatorial ensoleillé toute l'année, avec une pluviométrie abondante de plus de 1800 mm par an, de 10 millions d'hectares de terres arables disponibles. Cependant, le Congo fait face à des défis majeurs qui sont aussi, pour tous ici rassemblés, des opportunités d'investissements efficaces et durables. Il s'agit notamment de la réhabilitation urgente de l'ancienne voie ferrée, ainsi que le développement d'un nouveau réseau ferroviaire pour relier le port de Pointe-Noire aux zones minières, agricoles et aux centres de transformation. La modernisation du réseau électrique existant, ainsi que la création de nouvelles sources comme l'hydroélectricité et le solaire, pour un accès à une énergie fiable et propre, propice à l'industrialisation des activités. La digitalisation de l'économie, essentielle pour moderniser les services publics et faciliter l'entrepreneuriat. La possibilité de fabriquer les engrais au niveau local, aux fins de soutenir le développement agricole, tant au niveau national qu'international. Investir au Congo pour un système mondial équilibré est une opportunité gagnant-gagnant pour une croissance dynamique, durable et inclusive pour tous. Je vous remercie.